Salut tout le monde, c'est Louane. Salut, c'est Valentin. Est-ce que ça serait pas le moment de vous parler du sponsor trop stylé d'Adult Mode d'Emploi? Roulement de tambour, Équateur. Équateur, c'est un fournisseur d'énergie verte et on valide. Alors Équateur, ça s'écrit EKW par rapport au kilowatt, l'unité de mesure de l'électricité. Donc rien à voir avec le pays, l'Équateur, Valentin. Qui est très chouette à visiter, soit dit en passant. Et parce que ça nous tient à cœur de préserver notre planète et les jolis pays comme l'Équateur qui s'y trouvent, Équateur, c'est un fournisseur d'énergie renouvelable. Alors ça veut dire que tu peux choisir l'origine de ton énergie, petite centrale d'électricité renouvelable française ou européenne, gaz biométhane français, et les financer pour encourager la transition énergétique. Bref, pour toutes les infos ou pour passer à l'énergie verte et locale, tout se passe sur équateur.fr. Et changer de fournisseur, c'est gratuit. Et en attendant, c'est parti pour l'épisode. Adulte. Mode d'emploi. Adulte. Difficile, hein. Avec Quoi adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte, ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bienvenue dans Adulte Mode d'Emploi, le podcast qui vous file la notice pour entrer dans la vie d'adulte déterminé comme jamais. Salut Louane. Salut Valentin. Ça va? Ça va et toi? Bah ça va plutôt bien, toujours quand t'es là. Bah, tu me flattes, arrête. Bon, aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de ton sujet de prédilection. Ouais, moi c'est mon sujet préf. On parle des négociations d'argent. J'adore les négociations, j'adore l'argent, donc ça part en fait. Bah vas-y, je me tais, je prends mes petites affaires et Tu tu prends te débrouilles. note? Voilà. T'as ton stylo, ton carnet? Ouais, c'est bon, vas-y, je t'écoute. L'argent, c'est un peu tabou, alors que c'est vraiment le nerf de la guerre, et du coup, ça fait que y a plein de trucs qu'on sait pas. On sait pas qu'on peut négocier son salaire, par exemple. Moi, j'ai pas su avant longtemps. On a un peu honte. Ouais, on a un peu honte. On a un peu honte de dire moi je vaux ça et je veux ça. Moi j'ai un métier qui est indépendant, donc c'est vrai que c'est encore différent parce que je peux mettre moi-même mes prix, mais même quand on est embauché, on peut négocier son salaire. Et il faut négocier parce que la négoce, c'est la vie. Mais même si on n'est pas très à l'aise, il faut un peu s'y mettre parce que une fois qu'on sait, c'est trop chouette et on se sent hyper puissant. Donc on va vous donner plein de tips. Mais tu vas nous les donner et INSAF aussi va nous les donner. Bonjour INSAF. Bonjour Valentin. Bonjour Louane. INSAF Elassini, tu as un podcast qui s'appelle Ma juste valeur. Ok. Et toi, ta spécialité, c'est La négociation de rémunération. Ça tombe drôlement bien, dis donc. C'est parfait. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es? Bien sûr, donc moi je suis INSAF Elassini, je suis avocate de formation et je suis experte en négociation de rémunération depuis près de 10 ans maintenant. En 10 ans, j'ai appris à plus de 5000 femmes à négocier leur rémunération. Et en fait, c'est incroyable. C'est pas mal. Je suis très fière de moi et fière de ce que j'ai accompli parce que justement, on s'est aperçu qu'il y avait 16,5% d'inégalité salariale quand même. Et moi, je suis convaincue que l'argent, c'est comme le sexe. Si on veut avoir une relation de travail épanouie, comme une relation de couple, il faut être sur les fondamentaux. Et donc, le ciment d'une relation de travail, c'est l'argent. Comme le sexe, c'est le ciment d'une relation de couple. Drop mic. Ouais, exactement. Lâche le micro. Bon, bah, c'est fini. Allez, ça part. Bah écoute, première question INSAF, quand on sort des études ou qu'on est sur la fin en tout cas, est-ce qu'on a tous une valeur? Comment on sait ce qu'on vaut? En fait, on a tous une valeur. Ta valeur, elle est déterminée par ta formation, les études, l'école que tu fais, ton niveau aussi d'études, si t'as fait un bac+2 ou un bac+5. Donc tout ça, en fait, ça te donne une valeur sur le marché du travail. Moi, je donne toujours l'exemple. De la même manière qu'une baguette de pain, tu prends une fourchette chez Franprix, elle vaut 1,10 €. Chez le meilleur ouvrier de France, c'est 1,80 €. Bah toi aussi, t'es comme une baguette de pain. En fonction de ta formation. Si t'as un BTS en commerce international, t'auras une certaine valeur. Si t'as une formation d'avocat en droit des affaires, bah ouais, t'auras une autre certaine valeur. La négociation, c'est possible dans tous les corps de métier, qu'on soit coach sportif, boulanger ou... La négociation, en fait, elle est là tout le temps et tous les jours et pour tous les métiers. Même quand t'es fonctionnaire, dans l'inconscient collectif, on pense que quand t'es fonctionnaire, ton traitement est déterminé par rapport à ta classification, donc le concours que t'as passé, c'est pas vrai. En fait, effectivement, une partie de ton salaire est déterminée par ça. Après, tu peux négocier des primes, des avantages en nature, etc. Donc ton salaire, ta rémunération, elle est toujours négociable. Ok. Attends, juste, c'est quoi les avantages en nature? Parce que moi, j'ai vu ça dans des films, je crois, et c'était pas les mêmes trucs, genre. En fait, c'est une super question. Moi, je parle toujours de rémunération, je parle pas de salaire. Parce que le salaire, il est en fonction de ton statut qui est salarié. Ta rémunération, elle est toujours, peu importe ton statut, elle est composée de 3 éléments. La base fixe, ta rémunération fixe, ce que tu vas toucher à la fin du mois par rapport à un travail donné, sur lequel tu t'es mis d'accord dans ton contrat de travail. Après, t'as le salaire variable, c'est tout ce qui est prime, intéressement, participation quand t'es salarié, ou prime quand tu dépasses ton chiffre de vente ou tes objectifs, par exemple, de vue quand tu crées du contenu. Ça, quand t'es indépendant, pareil pour les fonctionnaires ou les contractuels de l'administration publique, prime si tu prends un job additionnel par rapport à ton taf. Et les avantages en nature, c'est quoi? Tout le monde pense que c'est juste les tickets resto, c'est pas vrai, c'est les voitures de fonction, c'est les logements de fonction, c'est la prise en charge d'une formation diplômante, c'est les places en crèche, enfin voilà, c'est tout un éventail, c'est tout ce qui n'est pas de la monnaie sonnante et trébuchante qui t'est donnée en nature et qui va faire en sorte d'augmenter ton niveau de rémunération quand tu vas mettre tout bout à bout. Il y a aussi ce qu'on coûte à l'employeur, on parlait de salaire ou de traitement, on parle souvent de salaire brut ou net, est-ce que tu peux nous rappeler la différence
s'il te plaît, juste rapidement. En fait, on va toujours au départ, quand tu négocies ton salaire ou ton tarif, d'ailleurs, tu parles toujours de brut. Quand tu es indépendant, on parle de hors taxe. Et quand tu es salarié, on parle toujours d'un salaire brut. Le salaire brut, c'est ce que tu vas coûter à l'employeur. Concrètement, en fait, lui, s'il te donne par exemple 2 000 € par mois, en vrai, il va payer en tout pour tout. Quand il additionne ses charges patronales, ce que tu lui coûtes en vrai, c'est à peu près le double, donc on va dire 4 000 €. Pourquoi il parle toujours en brut, l'employeur ? Parce que lui, il s'en fiche de ce que tu vas payer après. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qui va sortir de sa poche pour toi. Donc si tu es payé 2 000 € brut, en net, quand tu soustrais tes charges salariales, c'est-à-dire toutes les cotisations que tu vas faire à l'État, assurance chômage, assurance maladie, etc. À la fin, ce qui va te rester, c'est ton salaire net. Et un tips pour tout le monde, si vous voulez passer du brut au net assez rapidement pour savoir concrètement qu'est-ce que vous allez toucher sur votre compte en banque à la fin du mois, avant la réduction des impôts, bien sûr. Vous prenez votre salaire brut, si on part sur une base de 2 000 € par exemple, tu fais 2 000 € fois 0,77, et là, tu as ton salaire net. Et tu vois qu'à la fin, ton salaire à toi, ce que tu touches sur ton compte en banque, ça va être par exemple 1 700 et quelques, auquel évidemment, il faudra soustraire les impôts que tu payes à l'État, mais ça, c'est l'impôt sur le revenu, c'est encore autre chose. Comment on se renseigne sur les salaires de notre domaine ? À qui on demande ? Où est-ce qu'on regarde ? Ça, c'est une vraie question, parce que la vérité, c'est que le savoir, c'est le pouvoir. Et le principal problème, et moi, c'est ce que je trouve un peu affligeant, c'est qu'en fait, quand tu vas à l'école, on t'apprend un métier, mais on t'apprend jamais à gagner ta vie. C'est vrai, ça. On t'apprend pas ça. On t'apprend pas à te vendre quand t'es freelance, on t'apprend pas à te vendre quand t'es salarié, on t'apprend pas à aller chercher par toi-même c'est quoi la valeur de ton diplôme, de tes qualifications sur le marché du travail. Moi, dans la méthode Ma Juste Valeur, j'ai vraiment fait en sorte d'éjecter tout l'émotionnel. Parce qu'en fait, en réalité, argent, soi-même, self-esteem, tout ça, c'est hyper lié. Et du coup, en général, les gens, ils vont négocier par rapport à ce qu'ils ressentent plutôt que par rapport à ce qu'ils valent concrètement sur le marché de l'emploi. Donc en vrai, si vous êtes dans cette situation-là, exit les émotions, on s'en fout de ce que vous méritez ou pas, ça c'est un autre débat, c'est qu'est-ce que vous valez sur le marché de l'emploi. Sur le marché de l'emploi, moi ma méthode, elle est hyper rapide. En gros, vous enfilez votre impair de détective privé, en 3 étapes, vous déterminez quelle est votre fourchette de rémunération. Premièrement, vous googlisez le nom de votre poste. Assistante éditoriale par exemple. Je googlise, et là, assistante éditoriale salaire. Et là, je vais avoir plein d'infos sur Glassdoor, sur plein d'autres sites qui vont me donner un peu une fourchette. Je vais avoir, par exemple, entre 30 000 et 40 000 € par an brut. Après, je viens affiner. C'est la 2e étape. Et là, j'appelle mes potes. Je contacte des gens sur LinkedIn. Je vais demander aux gens qui exercent quel est leur salaire effectif. Alors, vous allez me dire, ouais, mais UNSAF, en France, c'est compliqué de parler d'argent. Comment je fais pour contacter un mec sur LinkedIn que je connais ni d'Adam ni d'Ève pour lui demander combien il vaut ? C'est très simple. Je l'explique très bien dans mon podcast. Vous écrivez un email hyper bienveillant. Voilà, je cherche ma valeur sur le marché de l'emploi. J'ai trouvé ça. Est-ce que tu peux m'aider à l'affiner ? 3e étape, vous passez des entretiens sur lesquels il y a 0 enjeu. C'est la meilleure manière de savoir exactement ce que vous valez. On s'entraîne. Vous vous entraînez. Vous allez vous appeler un recruteur. J'ai vu cette annonce, ça me plaît bien. Par contre, vous précisez pas le package de rémunération. Est-ce que vous pouvez le préciser, s'il vous plaît ? Et là, il vous donne. Et là, vous affinez. Au départ, vous êtes de 30 000 à 40 000. Et à la fin de la 3e étape, vous êtes entre 35 et 40, par exemple. Et là, vous savez que entre 30 et 35, vous êtes rémunéré à votre juste valeur, à la valeur de votre diplôme. En dessous, vous êtes... on vous arnaque. Vous êtes sous-rémunéré et il faut partir en courant. Ok. Et très concrètement, qu'on soit vendeur, qu'on travaille dans un resto ou, je sais pas, agent immobilier, on rentre lundi matin dans le bureau de son patron, on toque, bonjour. Est-ce qu'on a 3 arguments ? Tu peux donner 3 arguments pour convaincre qu'on mérite son salaire ou son augmentation. Quand tu es dans une phase de recrutement, tu n'es pas encore entré dans ta relation de travail, le seul et le meilleur argument que vous pouvez avoir, c'est la valeur de mon profil sur le marché de l'emploi est autour de X, le chiffre que vous allez trouver. C'est la valeur de votre profil sur le marché de l'emploi. Si moi, demain, je rentre chez un boulanger et je lui dis « Ta baguette, elle coûte 1,20 €, mais moi, j'aimerais bien l'acheter à 0,90 €. » Elle me dit « Merci, Insaf, t'es super sympa, mais tu vas dégager. » Parce que c'est le prix de sa baguette de pain. Parce que la valeur d'un profil comme le mien sur le marché de l'emploi est dans une fourchette entre X et Y ou est autour de X. Point barre. C'est le seul argument que vous devez avancer. Et si votre employeur ou le recruteur vous dit « Ouais, mais moi j'ai un budget qui est inférieur », vous n'êtes pas sans savoir que votre budget n'est pas représentatif de la valeur d'un profil comme le mien sur le marché. Comment on fait ? On ajoute des avantages en nature ? On ajoute une prime ? Comment on fait pour rééquilibrer ? Sinon, je ne suis pas rémunéré à ma juste valeur. Quand on négocie, est-ce que c'est une bonne idée de bluffer, de dire bon, on me propose mieux ailleurs, même si c'est pas forcément vrai ? C'est toujours une bonne idée de bluffer. Après, il faut le faire intelligemment. Il faut mesurer le risque. Tu joues pas au poker, ça sert à rien de faire all-in si t'es pas prêt à assumer derrière, tu vois. Donc moi j'ai toujours tendance à dire, plutôt que de bluffer et d'y aller un peu en mode taureau, je défonce les portes et je vois ça passe ou ça casse, c'est un peu débile.
parce que des fois, on n'a pas le choix, on a besoin d'un job. C'est plutôt de travailler sur ta désirabilité. Et en fait, par exemple, à la fin d'un recrutement, ce que ça peut être, c'est merci pour votre temps, j'ai été ravie d'échanger avec vous. Concrètement, est-ce que vous pouvez me donner une temporalité sur laquelle vous allez me revenir parce que j'ai d'autres offres par ailleurs. Et vous comprenez, j'ai pas envie de gâcher ces offres si mon profil ne vous intéresse pas. Là, subtilement, tu leur envoies le message qu'ils sont pas les seuls dans le game, que toi aussi t'es là, qu'il y a d'autres personnes. Et si ton profil les intéresse, ils vont se speeder. Et si ça les intéresse pas, t'es fixé dès le départ que c'est des rigolos et qu'il faut pas que tu perdes ton temps avec eux. Pour négocier son salaire avant d'être embauché ou même pendant, on peut trouver des infos dans les conventions collectives. Tu peux nous rappeler vite fait ce que c'est, s'il te plaît? Bien sûr. En fait, avant, ce qu'il faut savoir, c'est que les salaires étaient négociés, les salaires légaux, je veux dire, c'était négocié par les syndicats. Donc tous les ans, les syndicats arrivaient avec les employeurs, blabla, on parlait, on fixait des salaires minimums, un peu comme le SMIC, en fonction des catégories professionnelles. En fait, dans les conventions collectives, et c'est là où il faut faire hyper gaffe, c'est sur votre classification. Quand vous signez votre contrat de travail, regardez votre classification. Parce que si votre classification, par exemple, j'ai coaché une bijoutière, joaillière, qui arrivait pas à négocier plus parce qu'elle était plafonnée par sa classification. Elle était, disons, niveau 2, quoi. Et on lui disait, non, niveau 2, dans la convention collective, c'est tant par mois, et si tu veux plus, on peut pas te donner plus, c'est comme ça, c'est la loi. Et en fait, on a réussi à leur dire, non, par rapport à ce que je travaille, c'est plutôt niveau 3, donc par rapport à la convention collective, c'est 20% de salaire en plus, donc vous allez pouvoir me donner 20% de salaire en plus. Et ça aussi, c'est bien dans la négo, notamment quand vous entrez dans un job. Si par exemple, ils vous disent « Ouais, mais j'ai pas le budget parce qu'on doit recruter quelqu'un de niveau 1. » Ouais, mais moi, mon profil, c'est plutôt un niveau 2. Donc là, ça va pouvoir aussi débloquer certains filons pour vous permettre d'avoir une rémunération qui est supérieure. Donc tout ça dans les conventions collectives qu'on peut trouver sur Internet. Faut chercher un petit peu. Oui, vous allez sur Légifrance, c'est hyper simple. Vous tapez legifrance.fr, convention collective de la joaillerie, par exemple, ou de l'alimentaire, pour les serveurs, ou peu importe. Et là, vous avez la convention collective. Faites une recherche par loupe, rémunération, et là, vous avez tout. Faut vous palucher peut-être 2-3 articles, mais au moins, vous avez l'info. Ça marche. Ok, donc là, j'ai une question. J'ai un début de réponse, et après, je vais te demander ton avis là-dessus. La question, c'est quand est-ce qu'on peut faire un compromis sur l'argent ? Et moi, ma réponse, c'est, en gros, j'ai 3 points. Et je me dis qu'il m'en faut au moins 2. Donc le premier point, c'est le temps. Est-ce que ça me fait gagner du temps ? Combien de temps ça va me prendre ? Deuxième point, c'est l'argent. Est-ce que je gagne beaucoup d'argent ou pas beaucoup ? Et le troisième point, c'est le kiff / la reconnaissance. Donc est-ce que c'est un truc qui me fait kiffer ? Est-ce que c'est un truc qui va m'apporter des contacts, n'importe quoi, de la reconnaissance, quoi. Et en gros, à chaque projet, je me pose et je me dis qu'est-ce que ça m'apporte dans ces 3 points, ce projet ? Et le but, c'est qu'il y en ait au moins 2. Est-ce que c'est un bon truc ? Qu'est-ce que tu recommandes pour faire des compromis sur l'argent ? Franchement, Louane, je suis hyper impressionnée. Bravo. Oh, bah écoute, c'est gentil. Vraiment. En fait, t'as tout dit. Moi, je pense que le compromis sur l'argent, tu le fais par rapport à un choix qui est stratégique. Et moi, je dis toujours, la stratégie, c'est qu'est-ce que tu veux in fine ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est quoi tes objectifs de vie, tes objectifs de carrière ? C'est toujours la même chose, factuel, rationnel. Stratégiquement, est-ce que ça va m'amener là où j'ai envie d'aller demain ? Ou après-demain, ou après-demain ? Sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. Si c'est oui, prends-le. Parce que oui, c'est intelligent. Si ça l'est pas, non, en fait. Le principal écueil, c'est de dire « Ouais, mais le kiff, moi, j'aime bien faire ça et tout. » Ouais, mais en fait, le kiff, ça te fait pas payer ton loyer. Et ça, c'est peut-être aussi une excuse derrière laquelle tu te caches pour pas aller à sortir de ta zone de confort et aller affronter la vérité et la réalité de la vie. Si c'est stratégique, oui. Si, en fait, c'est juste émotionnel parce que t'as peur, tu penses que tu mérites pas ou peu importe, là, c'est non. Tu vas défendre ton beefsteak parce que personne ne le fera à ta place. Merci beaucoup, Insaf, pour tous ces conseils. Merci à vous. On rappelle aussi quand même, Louane, que c'est OK de pas réussir tout de suite à négocier son salaire. C'est une galère, ça prend sur des années et des années. Puis c'est OK de pas réussir à le faire ni tout de suite, ni plus tard. Vous allez trouver un moyen de trouver votre valeur juste. Moi, jusqu'à ce podcast, je me faisais régulièrement arnaquer, par exemple. Bref, Louane, 3 choses qu'on retient. Qu'il faut défendre son beefsteak. Ouais, non, qu'il faut se demander ce qu'on vaut, l'accepter. Et se le défendre de ouf, dire moi je veux ça, quoi, c'est tout. Ouais, bien connaître sa valeur, prendre le temps de la réflexion, jamais s'arrêter de négocier jusqu'à ce qu'un compromis vous convienne. Ouais, voilà. Exactement. Merci beaucoup, Louane. Merci Valentin, merci Insaf. Et puis on se retrouve nous sur les réseaux de Nouvelles Écoutes, nos réseaux perso, Louane Mancho et Nato 84, 86, je sais plus ton Instagram. Nato 81. Et aussi on vous met tous les liens des sites dont on a parlé dans la description. Ouais, bisous les presque adultes. Kiss. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane et Valentin. La production et la coordination, c'est Mathilde Jonin et Cassandra de Carvalho. Direction artistique, Aurore Mailleux. Réalisation, Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant et Robin au studio Caleçon.